Dordogne, à Villefranche du Périgord exactement, j'ai rencontré Christian. Christian vit en roulotte depuis 19 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller le voir pour lui demander pourquoi il vit ainsi et ce qui l'a amené à accepter cette nouvelle vie. Ah mais je comprends. Moi j'avais rien contre le vouvoiement, mais moi c'est bien aussi. Alors Christian, je suis très heureux de te rencontrer chez toi aujourd'hui. Quand je dis chez toi, je m'aperçois que chez toi c'est la nature, ni plus ni moins. C'est un petit peu partout dans la nature. Bon, pas que dans la nature, mais je me sens un peu partout chez moi. Je me sens de plus en plus à l'aise à peu près partout, effectivement. Ça fait combien de temps tu m'as dit que tu vis comme ça dans la je vis nature? de cette manière-là dans la nature depuis 19 ans. Bientôt 20 ans. 19 ans. 20 ans. Ça c'est impressionnant. Ça. Je connais à peu près la date précise puisque, bon, autrefois dans mon passé je vivais déjà pas mal dans la nature parce que j'étais photographe donc dans des pays, souvent dans des pays en guerre et puis bon, c'est aussi ma nature de vivre dans la nature. Oui. Mais ça fait exactement, ça va faire 20 ans au mois de juin prochain. D'accord, d'accord. Ça Donc, coïncide avec mon retour de Tchétchénie. Un jour, tu as décidé de changer de vie complètement et maintenant... C'est un petit peu la vie qui m'a imposé ça. C'est un peu la vie qui t'a imposé. Parce qu'en fait, j'étais plus, suite à un choc post-traumatique, j'étais plus vraiment capable de vivre à l'intérieur d'une maison. Ouais. Et je me sentais tout de suite bien mieux quand je dormais dehors ou dans un hamac. Donc je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques, j'ai fait diverses choses. Et puis ça ne collait pas trop non plus avec mon tempérament. Et finalement, je suis revenu à ma mémoire de petit garçon. Et il y a quelque chose qui me plaisait depuis toujours. Puis aussi, dans mon travail de photographe, j'ai vécu en Roumanie à l'époque, Ceausescu. Ouais. Et donc là, j'ai vécu pendant 2 mois en plein hiver. Il fait très froid en Roumanie l'hiver, surtout dans les Carpates, une fois partout. Et j'ai vécu avec les Roms de Roumanie en roulotte. Avec les chevaux. Et puis bon voilà, des années après, je me suis souvenu de ça et je dis oui, voilà, bon, il faudrait peut-être que ce soit un petit peu plus confortable que les roulottes dans lesquelles tu avais voyagé. Alors j'ai commencé à cogiter à des plans de roulottes et j'ai fait mon enquête, je suis allé voir tous ceux qui avaient des roulottes, y compris les gens du voyage avec leurs verdines, et puis je dis oh mais tout ça c'est un peu... Voilà, j'ai quand même... J'aime bien quand c'est à ma main, quand c'est confortable, bien sûr, mais quand c'est aussi dans mon esthétique à moi. Donc je me suis construit une roulotte. J'ai collecté du bois et puis j'ai fait cette roulotte là. Puis voilà, j'ai commencé par celle-ci. Ah, celle-là. Et là, il y en a une seconde derrière nous, là. Ouais. Celle-ci, tu l'as fait un petit peu sur le même modèle? Un petit peu sur le principe de construction. Elle n'a pas du tout la même forme, elle est plus sommaire. Il y a par contre des détails sur les fenêtres par exemple, parce que j'aime les lumières qui traversent, ça c'est aussi mon regard de photographe. Bien sûr. Alors, par moment, il y a des espèces de petits vitraux, tu verras, et par ces vitraux là, il y a toujours une lumière invraisemblable qui arrive d'ici ou de là. Donc voilà, celle-ci, j'ai voyagé avec, je suis allé dans les Ardennes, j'ai traversé la France aussi avec. Mais c'est dans celle-ci que je suis né, en gros. D'accord, en gros, c'est dans celle-ci que tu vis pratiquement tout le temps, alors. C'est dans celle-là que tu vis à peu près tout le temps. Je suis presque tout le temps dans celle-ci. Et l'autre là, que j'aime beaucoup, elle est destinée à accueillir des amis, à prêter, je la prête toujours gratuitement. J'ai un sale défaut, c'est que j'ai un très mauvais rapport avec l'argent. Ah. Alors les gens sont étonnés, c'est même presque louche parce qu'il suffit que tu offres quelque chose de bon cœur, il y a un truc derrière. Et écoute, tu vas te servir du sucre, hein? Il est là. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et voilà, il y a un truc assez étrange avec le fait d'offrir quelque chose. Peut-être il va nous demander du fric après coup et ça va être très cher. Ah, attends, il faut que je verse cette petite goutte, sinon tu vas bouffer du mal. Voilà. Mais voilà, c'est un petit détail, mais moi j'adore. Je suis tellement plus heureux quand j'offre les choses. C'est pas pour les autres, c'est pour moi. Parce que j'en tire beaucoup plus profit. Je pense que c'est pour tout le monde un peu pareil.
Une fois qu'on a compris un petit peu cette vie, le fait d'offrir, c'est un plaisir qui est, oui, on en tire qui est beaucoup énorme. de satisfaction. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est pas celui qui offre qui reçoit le plus. et en fait, Parfois, justement, c'est ça, quoi. C'est celui qui non, c'est le offre. contraire. C'est pas celui qui reçoit qui offre. Comment est-ce déjà enfin C'est-à-dire bon. celui qui reçoit quelque chose, il reçoit quelque chose de, on va dire presque un petit peu physique, mais celui qui donne, il reçoit quelque chose qui est lui immatériel et qui est. Par contre, j'ai l'impression que ça prend une dimension qui est. C'est ça. Hein, C'est vraiment. c'est ce que ça voulait dire, quoi. Oui. Ouais, ouais. Alors on découvre ça Ouais. très très bien quand on vit de cette manière-là, parce que ça, j'ai pas été comme ça toute ma vie. Autrefois, j'ai peut-être même été un peu matérialiste. Hein. Mais je crois que de toute façon, la vie elle est construite un petit peu comme ça. Et pour pouvoir en sortir, il faut qu'il se passe quelque chose dans la vie, dans notre vie personnelle en tout cas, pour qu'il y ait peut-être cette modification qui s'installe de telle sorte que avant on marchait comme ça, puis après, vas-y, non, je vais Alors, peut-être plutôt aller à ça l'autre. c'est le grand sujet. Ouais. Et le sujet et la raison de mon mode de vie, on s'aperçoit qu'on on se surprend à construire une roulotte. On se dit, mais je fais quelque chose, ça n'a pas de sens. Je vais revenir au passé, je vais vivre, je vais m'isoler, je vais m'éloigner du monde. Et voilà, en fait mon objectif c'est quelque chose de sinistre, un petit peu de sombre. Mmh. Et puis on a mis le cheval dans les brancards un jour et on part à l'aventure et on s'aperçoit que on ne peut plus aller vers ce qu'on a choisi. On voulait se cacher, être toujours à l'abri de la futaie pour ne pas rencontrer les gens. Donc, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, en voiture, on ne fait pas coucou aux gens. Mais là, tout le monde me salue. Donc bien sûr, je réponds au salut. Alors, c'est l'ensemble, c'est le cheval. Je suis même quelquefois un peu jaloux, j'aimerais que ce soit surtout moi. Mais je trouve énormément plaisant le fait de... Je salue l'agriculteur qui passe avec son tracteur, je salue les mamans qui vont à l'école avec leurs petits, et puis enfin voilà quoi, tout le monde est... Il faut avouer que quand on te voit te déplacer avec ta roulotte, ton cheval devant, tes vêtements, on ne peut pas faire autre chose que de te regarder, c'est normal. Ça interpelle un petit peu la curiosité, le regard. Je me suis beaucoup questionné là-dessus. Bah parce que bah oui, comment est-ce qu'on est perçu quand on est... Alors c'est variable, bien sûr, il y a des gens qui disent, oh le pauvre, là, il fait froid, il y a du givre, il roule, il n'a pas les gants. Alors bon, puis il y a d'autres fois, il doit se dire, mais il est quand même verni de rouler d'aller sur cette route jonchée de feuilles, ou au printemps quand tout est, voilà, verdoyant. Et, puis bon, bah, on se croise. Alors on se croise pas vite, moi je vais à ta vitesse. à 6 km/h maximum. Mais les gens ralentissent et puis voilà. Donc je suis loin de m'être isolé. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Comme dans l'idée de départ. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est que on est sur des chemins quelquefois où voilà, je perds le fil tellement c'est important pour moi ce détail. C'est qu'on est quelquefois dans une grande perdition quand on vit une tragédie. Voilà. Moi je parle de la Tchétchénie, j'ai perdu ma compagne et ses enfants pendant la guerre dans une attaque aérienne en Tchétchénie. La femme que j'ai le plus aimée bien sûr. Et puis c'est petit. Eh bien on se dit mais je me relèverai jamais de ça. Et on veut même disparaître à ce moment-là, on voudrait que ça se termine. Et puis un jour, on a la surprise d'avoir mis un pied devant l'autre, ça va jusque-là. Hein. C'est même pas d'abord c'est lever un genou de terre, quoi, parce qu'on est au sol, on est anéanti. Et alors là, bon, il faut que je fasse court avec ça, mais c'est très important parce que je me suis aperçu après coup, et encore aujourd'hui, que alors il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas l'entendre, les gens qui vivent, parce qu'il faut du temps, c'est le temps qui nous soigne. Oui. Mais ce qui est important, c'est que le temps, dans notre expérience nous enrichit, je dirais pas qu'elle nous rend plus forts, mais nous amène sur d'autres chemins, et on a une autre sérénité au regard des événements qui se passent.
faut que je passe tout de suite à une anecdote un petit peu plus rigolote. Mon épouse, autrefois, dans ma vie passée, on a eu 3 enfants, et il y avait un petit reproche qui venait souvent, c'était plutôt bon enfant, mais on me disait toujours... alors à l'époque, on remplissait les feuilles de sécurité sociale, hein, il n'y a pas si longtemps et j'ai jamais rempli une feuille de sécu. Je ne pouvais pas faire ce genre ça me dépassait, c'était très très compliqué. J'ai jamais rempli une feuille de sécu. J'ai dû perdre beaucoup d'argent avec ça, mais voilà. Et bon, gentiment, ma femme me disait, mais est-ce que tu as une fois rempli une feuille de sécu pour nous, pour les enfants, pour toi? C'est toujours moi qui le fais. Et bien, voilà. Alors, je parle de la feuille je parle de ça parce que c'est les petits détails qui font comment. J'ai encore une fois. Non, mais ce que je comprends, si tu veux, c'est que la vie, à travers ce qu'on expérimente d'elle, elle vient mettre sur nous des petites compréhensions, des petites choses qui nous permettent d'avoir un regard différent sur ce qu'on a vécu et de pouvoir l'accepter. Voilà, c'était nos capacités à faire les choses. Hein. Et les choses, bon, on finit par se sentir très mal et très coupable de ne pas être capable d'accomplir ces choses. Et puis en fait, eh bien, ça s'est jamais produit dans ma vie. Et puis c'est tout, quoi. J'ai des compétences dans plein d'autres choses. Et c'est pas un drame, quoi. Non, bien sûr. Mais dans la vie sédentaire, il y a des choses comme ça qui reviennent et ça peut être récurrent à un moment. Voilà, surtout que tu vis seul, donc il y a des choses qui reviennent régulièrement à ton esprit, des choses que tu as vécues, des choses que tu vis, peut-être des choses qui te permettent d'avoir une vision globale différente de celle que tu avais avant. Je pense que c'est un petit peu le cas. Ça, je pourrais dire tout de suite que je suis. Tout à l'heure, je parlais de ma nouvelle vie. Hein, je suis né là, dans ce monde, il y a 20 ans. Mais c'est un peu comme si tu étais né dans ta roulotte, quelque part. Je me redécouvre que voilà, je suis complètement devenu un autre homme. Je n'ai plus aucun. Bon, par exemple, j'étais un homme très timide, très complexé, et maintenant, je peux très bien m'exprimer devant de nombreuses personnes. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a plus aucun tabou, aucune barrière. Mais souvent, je suis très surpris. Je me dis, mais comment est-ce que tu peux être aussi à l'aise comment ça a changé comme ça? Voilà, en quelque sorte, un peu. Mais bon, voilà, alors je reviens à cette tragédie, je me dis, mais c'est ma vie d'avant, et puis ma vie, voilà, après cette explosion, il y a quelque chose qui de mon cerveau qui s'est ouvert peut-être. De là à dire, alors il faut faire attention, je ne dis pas que c'est une richesse d'avoir vécu une tragédie, hein, mais souvent nos tragédies nous amène à des chamboulements. Alors, quel est le message? Moi, j'aime bien un petit peu les messages quand même. Le message, ce serait, mais ne nous inquiétons pas ou ne nous rendons pas plus malheureux que nécessaire, parce que on se fait toujours trop de soucis en fonction des événements qui vont arriver. Alors on se dit, voilà, on se fait toujours du souci pour ça peut être notre santé, la santé de nos proches, on a souvent envie de se rassurer pour le futur. Hein. Et en fait, il suffit de prendre déjà au présent ce qui s'installe, ce qui est installé là, et puis on s'aperçoit le lendemain, on se dit, ah mais voilà, cette douleur est passée, finalement j'ai bien fait d'entreprendre quelque chose, parce que alors, voilà, je note ça souvent dans ma vie. Est-ce que je peux te poser des questions sur ta façon de fonctionner un petit peu depuis 19 ans avec ta caravane? Parce que moi je me dis, bon, tu as dû visiter énormément de territoires. Comment que ça se passe le rapport avec les autorités, en l'occurrence, bon, je suppose avec les gendarmes ou la police, avec les gens quand tu arrives dans un endroit, comment tu fais pour poser ta caravane quelque part? Ta roulotte. Ma caravane à chevaux, comme disent les voyageurs. Eh bien, j'ai eu ta caravane parce que bon, moi tu sais que j'habite en caravane, donc c'était le... Ah oui, et la caravane à chevaux, mais la roulotte, moi j'aime la roulotte. Alors, oui, je rencontre les gendarmes. J'ai même eu
j'ai demandé un livret de circulation pour épouser le mode de vie des gens du voyage. Il faut un livret de circulation. C'était pas obligatoire du tout. Ah, on m'a dit, d'accord, non, c'est pas mais monsieur, non. Puis peut-être un jour ce sera plus obligatoire. C'est très embarrassant pour les autorités l'histoire du livret de circulation parce que c'est ni plus ni moins un carnet anthropométrique. Tous les 3 mois, on va vous mettre un tampon, on va vérifier sur un ordinateur ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas recherché pour ceci ou pour un vol de poule. Bien sûr, c'est une manière de cataloguer les gens de toute façon. Et les gendarmes même, m'ont avoué que ça les amusait pas tellement, ce flicage entre guillemets un peu malsain, parce que ça nous ramène à une histoire ancienne où les rafles du Veldiv, les gens du voyage, Rivesaltes là-bas, les camps qui ont duré bien après la guerre. Les gens du voyage ont été incarcérés dans ces camps longtemps après la guerre. Et à Rivesaltes, c'était pas des climats amusants du tout. Il y a eu beaucoup de... Enfin voilà. Mais avec les autorités, parce que mon principe c'est... Mon principe c'est de ne pas en avoir. Le but c'est de ne pas avoir d'objectif, c'est-à-dire de laisser la vie... de me mettre dans un pré, surtout sans demander la permission. Voilà. Donc tu ne demandes pas aux autorités de la commune, au préalable, si tu peux venir. Je l'ai fait quelques fois et à chaque fois c'était compliqué. Alors, c'est vrai que c'est absolument pas pratique. C'est pas pratique du tout. De devoir faire une demande au préalable. En plus, ça dépend à l'heure à laquelle tu arrives, parce que quand tu arrives le soir, comment tu fais? C'est ça. Et puis les mairies sont fermées très souvent. Puis l'agriculteur il est loin. Ils n'ont jamais prévu ce genre de... Puis voilà, et c'est compliqué. Puis le cheval lui il a besoin de se reposer. Moi j'ai pas de clôture, je le mets pas dans une clôture, je le mets au piquet. Il a sa longueur en chaîne pour pas qu'il y ait de prise de longe, et puis le reste c'est de la corde. Et donc d'abord il va commencer à se rouler comme il est en train de le faire. Je le vois là. Et ensuite voilà, il va manger, il a faim. Et moi mes bottes sont prêtes. Et je me dis bon, l'agriculteur, son voisin, sa femme, quelqu'un va passer, étonné de voir une roulotte et un cheval dans le pré. Bon, moi je bondis dans mes bottes, je vais au devant, et là je suis bien conscient que je ne suis pas chez moi, et je demande si ça gêne. Et voilà, en 19 ans, bientôt 20, eh bien, il y a eu 2-3 râleurs, mais en général on dit mais bienvenue, on s'imagine que vous n'allez pas brûler des pneus ou nous laisser une machine à laver sur le terrain. Le contact en général était très bon. Très bon. On se fait parfois des idées sur... mais les gens sont gentils. Voilà, oui. Les gens, quand on voyage, on s'aperçoit que les gens sont vraiment beaucoup plus sympathiques et gentils qu'on ne le dit souvent. On s'en fait une idée, et puis quand on va vers eux, ils ont envie de parler finalement, ils ont envie de s'ouvrir aussi. Ah oui, les gens sont curieux, et puis ils sont généreux, et alors moi j'ai toujours 3 poules, et alors je serais desservi à volonté, là, non mais monsieur, votre cheval, non mais j'ai un peu d'or, je la prenais, écoutez. et là on deviendrait très facilement opportuniste. Alors j'ai donné un peu là-dedans au tout début, parce que je n'étais pas très sûr de moi, où vais-je trouver de l'herbe? Où est-ce qu'il y aura de l'eau? Est-ce qu'il y aura de l'eau? Et d'ailleurs, il serait temps de se poser. Il commence à faire sombre. Et toutes ces petites choses-là, qui peuvent, au début, qui étaient angoissantes, il faut le dire. Alors maintenant, justement, le fait de ne pas avoir d'objectif, par la suite, je m'aperçois que, tiens, voilà, 3 heures. Ça fait 3 heures qu'on roule. Il est en train de tourner la tête à gauche, à droite. Il est en train de me signifier qu'il serait temps de nous poser. Et peut-être qu'il a même remarqué, là, qu'il y avait un petit ruisseau pour boire un coup. Et là, je me réveille de ma torpeur, je m'engage dans un petit pré, tout est là, il y a une petite mare, un petit ruisseau, une source, quelque chose, et puis nous voilà installés pour la nuit. Et puis quand quelqu'un arrive, surtout, vous me dites, avant qu'il fasse sombre, si possible, si ça gêne, je peux encore aller chez votre voisin, ou... Alors le voisin, les agriculteurs il y a quelquefois des problèmes de voisinage, il faut parce que non, surtout n'allez pas chez mon voisin, parce que je ne m'entends pas avec lui. Mais bon, et puis il y a mille anecdotes. Il y a toujours des choses très intéressantes. Le gars qui quand même, ça c'est une des rares fois où le gars n'était pas chaud, et puis c'était très très à l'ancienne. Il m'a dit, mais alors...
mais là c'est ma terre, et puis quand même, là, oh là là, je suis devant le fait accompli, et puis, j'ai dit, écoutez monsieur, là, il y a encore 2 bonnes heures de jour, je peux m'en aller. Non, 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 mais maintenant, non, maintenant tu es là, reste là, mais bon, ça me fait chier quand même. Alors, je dis, bah écoutez, moi ça me met mal à l'aise aussi, alors écoutez, bon, bah, je reste là, mais demain matin, première lueur, je m'en vais, parce que j'aime pas ce que vous ressentez là, ça me gêne. Alors, et je dis, bah écoutez, venez donc vérifier demain matin. Mais, oh, mais nous on se lève tôt, vous savez, les paysans. Alors, eh ben, venez donc tôt demain matin, et je prépare toujours du bon café. Le lendemain matin, il arrive. Et il me dit, j'ai dit, voilà le café chaud, du sucre, on boit le café. Il me dit, non mais tu sais, le temps va pas, hein, reste le temps que tu veux. Mais tu sais, hier, j'étais un petit peu en colère, mais c'est ma bonne femme, elle me fait trop chier. Voilà, et des histoires comme ça, mais il y en a vite. C'est pas toujours du machisme comme ça, mais il y a des histoires drôles. Non, mais il y a une chose que j'ai remarqué, ce que tu dis est exact. Parfois, ils sont un petit peu renfrognés au départ, et puis après, en réalité, ça coule tout seul. Ils sont sympas comme tout. Oui. Vraiment, oui. il faut dire ce qu'il y a. C'est des gens qui ont l'habitude de côtoyer les éléments, les choses un petit peu difficiles, et ma foi, quand ils voient la réalité du bon cœur des gens, ils sont toujours ouverts. Oui. Toujours ouverts. C'est vrai. Les fois où j'ai rencontré quelques difficultés, mais c'est parce que j'avais provoqué un peu les choses. Bon.